Bonjour, ici Temi Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante: est-ce qu'il faut écouter les médias? Ma réponse dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors, tout d'abord, moi je vais vous dire une chose et honnêtement, j'essaie d'être hyper sobre en matière de médias. Bien évidemment, c'est important effectivement d'avoir les informations générales, s'il y a un événement, s'il y a effectivement… Mais le problème des médias, c'est qu'à un certain moment, on est totalement captivé. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise nouvelle, par exemple, on va rester 24 heures devant la télé, j'exagère à peine. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce temps-là, ça ne sert à rien. C'est juste qu'on est là à espérer avoir une nouvelle information, mais dans les faits, les médias, ils ne vont rien nous apporter. Donc, on reste toute la journée planté devant la télé. Pour les médias, c'est super parce que ça leur fait de l'audience. Si on parle d'audience, ça leur permet de gagner de l'argent parce qu'il y a de la pub, bien évidemment. Tant mieux pour eux, mais tant pis pour vous. C'est vous qui perdez votre temps. C'est vous, effectivement, qui permettez aux médias de gagner de l'argent, tant mieux. Mais quelque part, est-ce que ça vous permet d'avancer et de faire des choses? Donc pour moi, premièrement, il y a le côté addictif. Le côté, on est face aux médias et on ne les quitte pas. On est face à sa télé. Donc ça, effectivement, c'est le premier danger. Le deuxième point, c'est que c'est une perte de temps énorme. Imaginez, si vous êtes 2 heures face à vos écrans tous les jours sur un mois, donc 30 jours dans un mois, ça fait 60 heures. 60 heures, c'est énorme et je ne parle que de 2 heures. Imaginez, vous restez 4 heures devant votre écran par jour. Ça vous fait environ 120 heures, etc., etc. Imaginez la personne qui reste 6 heures, 12 heures. Donc pendant ce temps, 60 heures, je ne sais pas, moi en France, c'est la semaine des 35 heures. À Dubaï, c'est un peu plus, mais en France, c'est 35 heures. Donc 35 heures, on peut faire beaucoup de choses. C'est une semaine de travail. Donc ici, je parle de 2 semaines de travail en restant 2 heures face à la télé tous les jours. Est-ce que vous restez 2 heures tous les jours face à la télé? Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup effectivement pour qui c'est le cas. Donc pour moi, effectivement, c'est une perte de temps. Au lieu de rester 2 heures, donc de temps en temps, c'est bien. On décompresse un peu, etc. Mais la personne qui reste 4 heures, 5 heures, je suis désolé pour elle, mais elle a perdu énormément de temps et ce temps, effectivement, elle aurait pu l'utiliser beaucoup plus intelligemment sur des choses beaucoup plus constructives. Troisièmement, le problème de la télé et des médias en général, c'est que ça encourage à être passif. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de passer à l'action, vous êtes là à regarder. Je ne sais pas moi, je ne suis pas très fan des sports à la télé. Alors de temps en temps, quand il y a un beau match, notamment la Coupe du Monde, bon ok, je regarde. Mais généralement, moi je ne suis pas le gars qui va regarder la Formule 1, les matchs de foot, les matchs de boxe, de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel. Mais le nombre de personnes effectivement qui sont obnubilées par tout ce qui est sport à la télé, il y a des chaînes spécialisées sur le sport à la télé. Moi, j'ai envie de leur dire, mais franchement, est-ce que vous n'avez pas grand-chose à faire? Est-ce que vous n'avez pas des choses plus utiles à faire de votre vie? Parce que franchement, le temps passé à la télé, vous auriez pu le consacrer à autre chose, beaucoup plus utile, beaucoup plus constructive. Il m'est arrivé, alors ça va faire rigoler certaines personnes, de ne pas avoir de télé chez moi. Alors bien évidemment, aujourd'hui à l'ère de YouTube, c'est vrai que les choses ont changé. Mais quand YouTube n'était pas vraiment en vogue, je pense qu'effectivement quand je disais à quelqu'un je n'ai pas la télé, ça le faisait rire. Il se disait non mais il est fou lui, il n'a pas de vie. Non mais pour moi ne pas avoir de vie, c'est pas regarder la télé, c'est autre chose. Donc à un certain moment, effectivement, est-ce que votre temps ne vaut vraiment rien pour le consacrer à regarder 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour la télé? Ou est-ce que votre temps, vous pouvez le valoriser, auquel cas, utilisez-le plus intelligemment? Et encore une fois, je ne dis pas que la télé c'est mal, qu'il ne faut jamais la regarder, je dis juste qu'il faut la regarder de manière intelligente. Enfin, on va parler des médias en général et notamment les médias concernant le trading et la bourse. Alors bien évidemment, il y a des chaînes françaises, BFM TV, il y a CNBC aux États-Unis, Bloomberg TV. Et alors, est-ce que je regarde ces chaînes? Moi, franchement, je vais vous dire rarement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une perte de temps. Vous allez avoir des spécialistes, même sur CNBC. J'aime beaucoup CNBC. Mais franchement, vous allez avoir un spécialiste qui va vous dire une chose et l'autre qui va vous dire l'inverse. Et finalement, c'est la cacophonie et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Mais c'est tellement bien fait qu'on reste pendant 2 heures, 3 heures à regarder l'émission
ou regarder la chaîne. Et puis, en fait, au final, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux? Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut éviter ou regarder très très peu ce type de télé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lisez des journaux, essayez effectivement d'avoir une bonne culture des marchés, mais pas trop. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, je parle bien du trading, day trading, trop d'informations tue l'information. Le problème, c'est que, encore une fois, moi, j'aime bien regarder les gros titres. Et de temps en temps, je vais lire les articles, mais pas trop, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'être biaisé avant les marchés. C'est-à-dire que moi, pour moi, encore une fois, c'est de la stratégie. Donc si effectivement je lis trop de choses, le problème c'est que je perds du temps, alors que le plus important pour moi aurait été d'établir une bonne stratégie, de me préparer psychologiquement avant l'ouverture du marché et d'être totalement opérationnel lorsque le marché ouvre. Pour moi, c'est beaucoup plus important et bien plus performant que justement d'être là à regarder passivement certains médias. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.